Bonjour à tous, c'est Coralie et bienvenue sur ma chaîne de scrap. Alors comme vous pouvez le deviner, aujourd'hui j'ai l'intention de faire une petite vidéo sur les différentes colles parce qu'il y a pléthore de colles et là ce n'est vraiment rien ce que j'ai sur mon tapis par rapport à tout ce que l'on peut trouver et c'est très compliqué de s'y retrouver quand on démarre. Alors on va aller voir ensemble les différentes colles que j'utilise moi personnellement pour faire mes albums et on va les détailler. Alors, le plus couramment, on va utiliser la Toki Glue. Donc, ce flacon vient de chez Action. Celui-ci, on le trouve dans à peu près toutes les boutiques de scrap. Et il a la particularité de se tenir à la tête en bas, donc c'est assez confortable. On n'a pas à courir après la colle au fond du pot. Si ce n'est tout de même qu'il y a une petite différence dans la texture. Celle-ci, je la trouve plus épaisse. Ce qui fait que quand on colle une feuille, il y a moins de risque de débordement de colle. Donc c'est un petit plus. Donc celle-ci pour le coup est plus liquide et il peut y avoir des débordements. Aussi vous voyez là le contenant fait que, enfin l'embout du moins fait que la colle coule quand même de façon épaisse. On ne peut pas trop doser la quantité qu'on veut, enfin ça reste très délicat. Donc je suggère vraiment de prendre des petits flacons. Et ce genre de petits flacons, ils s'achètent vite, on les trouve dans les boutiques de scrap également assez facilement. Et bon alors du coup, il n'a pas la tête en bas celui-ci, donc et vous voyez, on peut fournir un travail quand même plus délicat, avec moins de risque de débordement également. Alors, donc ça c'est pour la Toki Glue. Alors elle aussi je précise qu'elle sèche quand même rapidement. Mais elle nous permet de repositionner tout de même notre papier. Si on voit qu'on a commencé à coller de travers, on peut quand même rectifier si on agit très vite. Si on tarde trop, on déchire. Dans le même registre, on a cette colle transparente. Celle-ci vient de chez Action également. Et alors, elle sèche vite également. Un petit peu moins. Voilà, alors, elle fait plein de fils. Quand on veut faire des choses assez délicates, ça reste particulier, voilà, ça reste délicat, je veux dire, elle s'effiloche un peu. Mais elle a un avantage, moi, que j'apprécie beaucoup, c'est que la colle se gomme. Et oui, si on déborde, avec ce genre de gomme, vous voyez un peu la texture caoutchouteuse comme ça, avec ce genre de gomme, on peut eh bien, on peut retirer tout l'excédent, tous les débordements de colle. Il faut agir quand même rapidement. Et du coup, on a un travail qui est plus propre, une finition plus belle, globalement. Et pareil, je la déverse dans un plus petit contenant également, avec une pointe fine. Et on peut être quand même plus précis. Alors, je vous montre également, vous voyez par exemple, on peut coller des choses comme ça. Je sais pas si on voit, mais c'est propre, il n'y a pas de débordement, parce qu'on peut gommer tout simplement. Et ça, j'apprécie beaucoup. Mais l'inconvénient, c'est que le papier, je trouve, est un peu plus rigide avec cette colle-là et il a tendance à croustiller. Ouais, il fait un bruit, il craque un peu et bon, ça, je suis beaucoup moins fan par rapport à ça. Aussi, j'ai sorti mes petits pinceaux. Vous voyez, quand j'en mets beaucoup et que je veux étaler, j'utilise un pinceau, les pinceaux de maquillage en fait, qui sont en silicone. Et quand on utilise ce genre de pinceau, il faut tout de suite aller le laver. Donc quand on scrape beaucoup, c'est assez fastidieux parce qu'on fait que ça. Et du coup, ce genre de pinceau n'a pas besoin d'être lavé. Vous voyez, j'en ai un. La colle a un peu séché. Il suffit juste de retirer la pellicule. Et voilà, c'est tout. Et moi, j'utilise un petit couvercle de bocal pour poser ça dessus de façon à ne pas salir mes tapis. Ma surface de travail reste propre, normalement. Voilà pour cette colle. Ensuite, il m'arrive d'utiliser, bon, plus rarement, la colle scotch.
parce qu'elle est assez forte. Alors elle sèche quand même, lentement je trouve, c'est le gros inconvénient, mais elle a une bonne prise et quand on travaille par exemple du simili-cuir, c'est vraiment l'idéal. Voilà, quand on veut une bonne prise, ça c'est parfait. Il y a des matériaux qu'on va avoir du mal à coller avec les colles que j'ai montrées précédemment et celle-ci y pallie bien pour le coup. Ah oui, je vous ai pas présenté ça. Ça permet justement de pouvoir, maintenir son tube de colle la tête en bas, de façon à gagner quand même du temps et pas devoir attendre que la colle retombe quand on en a besoin. J'ai sorti ma petite éponge aussi. C'est parce que justement, voilà, je l'utilise des fois pour, quand je colle des dentelles, des choses assez délicates, je tapote tout simplement, pour retirer vraiment tout l'excédent de colle pour que ça déborde le moins possible pour minimiser les risques. Je tapote, la colle se dépose, sur ma mousse. Après on peut un peu la laver, mais sinon on l'échange, hein, c'est quand même, ça fait partie du matériel qu'on renouvelle ça pour le coup. Mais, je trouve que ça qu'on gagne en propreté aussi, parce que c'est vraiment le problème de la colle quand on débute, on ne sait pas comment faire un travail qui soit propre et avoir la colle adaptée au matériau que l'on veut coller. Sinon, pour les petites dentelles, il y a une autre astuce, c'est d'utiliser la colle double face en ruban. Vous voyez, donc par exemple, là j'avais sa surface de papier, enfin l'arrière, on y met du double face. Alors il en existe des très larges, hein, pour le coup, on pourrait faire ça en une seule fois, ce qui est quand même beaucoup plus confortable et recommandé. Et ensuite, donc là je l'ai plus cette feuille, mais elle était toute dentelée à l'intérieur en gros, hein, et en fait il suffit juste de retirer le ruban de colle et elle se colle, mais très facilement, très proprement. Là pour le coup, si on a peur de pas faire un travail propre, on utilise ça, c'est génial, c'est parfait. Là on est sûr, il ne peut pas y avoir de débordement. Donc le ruban, je l'utilise moi également pour fixer des choses quand je veux une prise rapide. Pour le coup, si je veux être sûre que ça ne bouge pas, que j'ai un papier assez fin, assez délicat et que je ne veux pas utiliser de pince pour maintenir, pour être sûre de ne pas faire de marque sur ma feuille, je peux utiliser ça. Mais selon la qualité du ruban, je renforce avec de la colle, hein, que je mets en plus par-dessus. Parce que vous voyez, alors ces rubans là où l'on voit le carton gris, c'est des rubans qui viennent de chez Action. Et s'ils sont efficaces pour permettre de fixer de façon rapide quelque chose, en revanche dans le temps, c'est pas une colle qui dure et qui est très efficace finalement. Mais tout dépend comment on veut l'utiliser, hein. Moi j'ai juste besoin de fixer, je sais que je mets ma colle par-dessus et ça suffit. Donc ceux-ci sont quand même, ils viennent d'ailleurs, ils sont, alors, je ne sais plus où, hein, mais le rouge en particulier, il est assez fort. Bon, j'ai du mal à retirer l'opercule pour le coup, hein, mais sinon il est très efficace. Et l'inconvénient du ruban, c'est qu'il ne faut pas se louper, il faut bien positionner dès le début notre élément, notre page, parce que si on se sert vraiment de ça pour scraper notre album dans son entièreté, faut avoir une main très précise pour le coup et on peut pas se permettre de repositionner, de redécoller un peu pour repositionner et c'est moi ce qui me dérange et c'est pour ça que j'utilise finalement peu les rubans. Du moins pour fixer mes passes de bage et mes éléments principaux. Alors, je vous présente aussi cette colle, la Glossy Accent, qui elle est une colle pour le coup très forte. Alors elle sèche lentement quand même je trouve, hein, il faut quand même maintenir les éléments qu'on veut coller pour une bonne prise. Moi je m'en sers pour coller des petites fleurs, des choses comme ça, des petites perles, des éléments décoratifs de couverture par exemple. Je colle avec ça parce que c'est assez efficace et je préfère au pistolet à colle parce que je trouve que ça fait des fils de partout, j'ai toujours peur d'en mettre partout, de me brûler. Je suis vraiment pas fan du pistolet à colle pour coller les gros éléments. Je préfère utiliser une colle froide et celle-ci est vraiment très bien. Elle sert également à donner des effets de brillance. Alors,
Par exemple, je reprends cet élément-là. Donc, je ne sais pas si c'est bien visible, mais si là on voit, oui, j'en ai mis un peu sur les ronds et ça fait un effet laqué, un effet brillant, qui donne une petite touche, glossy, hein. C'est vraiment sympatoche, je trouve, d'utiliser ça en élément décoratif. J'ai fait également un effet vitrail comme ça. Donc il y a plein de cette colle-là à l'intérieur, quand elle sèche, donc il y a plus du tout, cet effet collant part en séchant, hein. Il y a pas du tout de problème de ce côté-là et voilà, elle sert en élément décoratif du coup pour orner. Donc voilà pour cette colle-là. Bon, je présente brièvement les rubans, les cols rubans. Donc il en existe du type permanent, donc c'est indiqué, et non permanent. Donc ça c'est pour peut-être constater un effet visuel, faire des essais, mettre une photo puisqu'elle va elle va se décoller très facilement, donc pas de risque de déchirure. Quand on n'est pas sûr qu'on veut faire des tests, ça peut être bien. Et celle-ci colle plutôt bien, je trouve, mais le ruban est quand même pas très long, finalement. Je sais plus combien il y a de mètres, je crois pas que ce soit indiqué. Non. Ça reviendrait excessivement cher de scraper avec ça. En gros, certes, c'est vrai, c'est propre, ça colle quand même bien. Quand on bricole peu de choses, avoir ça sous la main, ça peut être pratique, mais globalement, quand on fait beaucoup de scrap, qu'on fait des gros albums, je recommande pas, pour le coup. Et dans la durée, moi j'ai fait mes faire-part de mariage avec et ça colle toujours très bien, ça remonte à il y a plus de 10 ans. Et du coup, mon faire-part que si je vais le chercher là, bah, il sera toujours beau, toujours bien collé et pour le coup, il y a pas de souci. Alors à l'époque, je scrapais pas assez pour avoir, toutes les panoplies de colle et m'y connaître, mais pour le coup, j'avais opté pour ça justement parce que je voulais quelque chose de propre et je voulais être sûre de pas faire n'importe quoi. Mais c'est dommage, maintenant que je m'y connais un peu plus, on va dire, avec le recul, j'ai dépensé une fortune en colle. Alors maintenant, je voudrais vous présenter cette colle-là. Donc ça s'appelle une miction. C'est les colles qui sont spécifiques pour les feuilles à dorer. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'appelle des feuilles à dorer. Donc les feuilles à dorer, c'est ça. C'est très délicat à coller. Et il faut une colle spécifique. Alors, parce que si... Bon, j'ai ma petite boîte avec... Ah ben ma petite feuille. Ma petite feuille, elle était là. Et encore... Ah oui, j'avais décollé. Bref. Vous voyez, des petites feuilles avec... là, des grandes feuilles avec un peu de feuilles à dorer dessus. Alors du coup, ça tombe partout parce que j'ai mis des morceaux comme ça. Bref. Et donc, en fait, j'applique ma feuille à dorer avec cette colle qui est une mixion, qui a une texture très poisseuse en séchant. Et c'est ce qui va permettre à la feuille d'adhérer. Ensuite, moi, je retire l'excédent avec un pinceau de maquillage de ce type-là. Voilà, je fais et tout ce qui n'est pas maintenu par la colle s'en va tout seul. Voilà, sans aucun effort. Alors je vais pas faire de test parce qu'il me faudrait, il faut laisser un peu sécher, il faut qu'il y ait l'effet poisseux, on ne peut pas mettre la feuille tout de suite. Mais en gros, c'est très difficile de coller une feuille à dorer si on n'est pas équipé. Alors moi, j'avais fait un test avec les colles en spray. Pour le coup, je m'en sers également pour coller du papier vélum parce qu'on ne voit pas à travers, mais il faut prendre assez de recul, hein, et il faut laisser un petit peu sécher aussi. Et le papier vélum, je trouve que ça marche bien avec la colle en spray. Parce que sinon, j'utilise des fois la transparente, je mets un filet très très fin pour le papier vélum. Mais bon, je trouve qu'on voit quand même un petit quelque chose derrière, hein. Ou alors, il faut vraiment l'appliquer au pinceau, en mettre partout, que ce soit homogène, mais ça reste compliqué. Le plus simple pour le papier vélum, c'est le spray. Je vais d'ailleurs sortir une feuille de papier vélum pour montrer ce que c'est. Alors, je vais sortir un petit bloc qui vient de chez Action.
En gros, c'est comme du papier calque. Voilà, du papier comme ça, transparent. Voilà. Et donc du coup, bon, celui-là encore, il est pas très transparent, ce qui fait qu'on verrait peut-être moins la colle. Mais quand la transparence est vraiment flagrante, on peut voir les marques de colle. Donc la colle en spray est pas mal. On la trouve chez Action également, celle-ci. Donc voilà pour ça. Ensuite, il nous reste quelque chose de très spécifique. C'est une colle pour le papier de riz. Et oui, c'est pareil, il faut sa colle spéciale pour le papier de riz. Donc le papier de riz, ça ressemble à ça. Donc c'est un papier où on voit tous les fibres dans le papier à travers, un peu en transparence. Donc je ne sais pas si on se rend compte de la texture. Ça fait un peu mouchoir aussi, mais bon, ce n'en est pas un. Mais et c'est un papier. Vous pouvez essayer les colles que vous voulez, ça n'ira pas. Il faut vraiment une colle spécifique pour coller ça, qu'on applique. Oh, moi j'en mets en dessous et au-dessus. Et en fait, en séchant, on ne la voit pas cette colle. Alors j'ai pu... Non, je l'ai offert mon album de mariage, le bleu. J'en avais utilisé sur ma tranche. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir dans ma vidéo, j'ai un album de mariage qui est bleu, si vous voulez la retrouver. Je vais voir si je peux mettre un petit lien sinon. Et j'en mets dans la tranche en fait, parce que j'avais un peu masqué, j'avais déchiré ma tranche, tout simplement. Et j'ai un peu triché. Ça, c'est mon petit secret, hein. Quand je déchire, quand je fais des misères sur mon album, le papier de riz, c'est génial pour camoufler. Ça, avec un petit peu de pâte à texture, on fait un peu de mix média, on va dire, et puis on arrive à cacher la misère. On va dire que c'est le petit secret. Mais voilà, il faut une colle bien spécifique. Bon, alors là, c'est pas écrit en français, mais c'est écrit que c'est une colle spéciale pour papier de riz. Voilà, on la trouve sous ce nom-là. Donc voilà, c'était le petit tour d'horizon, on va dire, sur les différentes colles. Je présente pas la colle à vernis parce que c'est pour le découpage, tout ça, mais c'est une colle blanche qui est un peu spécifique aussi. Ah, il y a la colle blanche. Ah oui, je vais vous montrer quand même ce que je peux faire avec de la colle blanche dans laquelle je dilue un petit peu d'eau. Et oui. Donc ça, c'est du papier craft que j'ai mouillé, que j'ai ancré, j'ai mouillé, j'ai chiffonné, j'ai laissé sécher, etc. On peut mettre aussi un mélange d'eau avec de la glycérine pour la souplesse. Et ensuite, là, la couverture, je l'ai complètement recouverte d'un mélange de colle blanche. Donc, colle blanche. Alors, la Toki Glue, j'avais essayé aussi, ça marche. Hein, mais voilà, pour le coup, j'avais un gros pot de colle blanche parce que je faisais aussi des meubles en carton. Et bah, écoutez, vous voyez, ça fait on a ce rendu-là, brillant, qui ne colle pas du tout parce qu'en séchant, évidemment, le côté collant part. Voilà. Et on a, donc ça c'est du papier craft ordinaire, et on a énormément de souplesse, le papier ne se déchire pas, ça lui apporte une solidité et en même temps il garde sa souplesse. Et ça c'est pas mal pour faire des petites couvertures, pour faire un junk journal par exemple, des choses comme ça. Vous voyez le petit effet qu'on peut avoir. Alors le côté brillant, je l'avais fait pour faire un test, il est facultatif. Hein, le papier craft travaillé uniquement avec de l'eau mélangée avec de la glycérine et des encres, bien sûr. Hein, travailler avec des encres pour faire du relief, ça fait déjà son effet, je trouve. Je voulais vous parler aussi vite fait de la colle pour faire des effets 3D. Donc en fait, il suffit. Donc on a ces colles là, qui sont déjà prédécoupées dans des formes assez fines. On colle la petite pastille en dessous d'un élément qu'on veut présenter en relief. Donc par exemple, et là c'est en 3D, voilà. On a un élément collé en 3D, ainsi qu'ici également, il n'est pas collé. Et ça donne un autre effet. Voilà, tout n'est pas à plat, tout n'est pas au même niveau. Donc ça, c'était un exemple de production que j'avais réalisé en suivant un sketch, dans le cadre d'un petit concours mis en place par Craftelier d'ailleurs.
Et la colle 3D existe aussi en ruban. Voilà. On peut également la remplacer par, de la cartonnette, hein. On met un peu de carton, ça crée du relief, ça peut faire son affaire aussi, hein. Il y a plein d'astuces. En tout cas, j'espère que ce petit tour d'horizon sur les colles aura eu son petit effet, que vous aurez appris des choses, parce que moi je me souviens avoir, vraiment eu des difficultés à trouver les bons produits, les bons accessoires, et il faut persévérer pour pas abandonner à cause de ce genre de détails. Donc j'espère vraiment, vous avoir apporté avec cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.